Bon, toute nouvelle vidéo. À vrai dire, vidéo, je suis un peu énervé. Parce que je viens de perdre mon matériel. Alors, pour remettre tout dans le contexte, ce qui s'est passé, c'est que là, du coup, alors c'était la vidéo que je voulais tourner de base, parler de mon ressenti, parce que j'ai tourné mon premier micro-trottoir au Jardin de Luxembourg. Et donc, du coup, j'ai filmé avec mon ami qui a filmé, moi qui a posé les questions. Je rentre chez moi, j'ai mon idée de vidéo que je vais tourner maintenant. Du coup, je sors mes affaires, etc., etc. Et je me rends compte que j'ai perdu la moitié de mes affaires. Alors j'ai très exactement perdu un câble important, et un bout, alors trop long à expliquer à vrai dire, je sais même pas comment ça s'appelle, mais en gros, deux trucs utiles. Et ça me saoule parce que j'ai recherché partout, et je l'ai probablement perdu là-bas. Et du coup, c'est la première leçon que je vais en tirer aujourd'hui. C'est bordel de merde lorsque tu prends ton matériel dehors. Alors ce n'est que du matériel, donc il y a pire, mais tu fais attention, tu fais attention, j'étais pas concentré quand je l'ai rangé, j'écoutais ce qu'on me disait, j'écoutais, etc. Donc forcément, je l'ai perdu. Donc c'est une vraie leçon de vie. Il faut faire attention, Augustin. Euh... Lorsque tu prends ton matériel dehors, maintenant tu vérifies à chaque fois que tout est bien là, et après tu le ranges. Donc cela étant dit, je voulais parler de mon ressenti aujourd'hui. Alors du coup, comme je l'ai dit, j'ai tourné mon premier micro-trottoir, et, et j'étais... Et à vrai dire, j'avais vraiment la boule au ventre. Alors, pour aller parler des inconnus, oui et non. Enfin, c'est pas un truc qui me fait peur, c'est plus un truc qui me fait peur. Mais, comment dire, j'avais quand même la boule au ventre. Et je saurais même pas expliquer pourquoi, j'avais une sorte de crainte, j'avais peur. En fait, c'est clairement ça, j'avais peur. Alors, donner la nature exacte de ma peur, non. Je pourrais pas le donner. À vrai dire, je sais pas si c'était peut-être un mélange, un mix. Mais ce qui est sûr, c'est que j'avais peur. Ça, c'est une certitude. Et je me chiais dessus. Faut dire, je me chiais dessus. Et lorsque c'était prévu, j'aurais pu annuler. La vérité, c'est que je me chiais dessus et j'aurais pu annuler. J'avais ni de boss, ni de patron derrière mon dos, ni de parents, ni de professeur. J'avais personne derrière mon dos, puisque c'est une vidéo que je faisais dans le but de mon entreprise. C'est moi le boss de mon entreprise, parce que lorsque t'es entrepreneur, c'est forcément le cas. Et, et j'aurais pu annuler, j'aurais pu faire la couille molle, j'aurais pu tout annuler. Mais non, j'y suis allé. J'y suis allé parce que j'ai un objectif précis. Et c'est le titre de la vidéo en fait. C'est ok, t'as peur, c'est normal. J'ai eu peur. Tous les plus grands chefs d'entreprise ont eu peur dans leur vie. Ne crois pas qu'Elon Musk n'a jamais eu peur, ne crois pas que ton entrepreneur préféré n'a jamais eu peur. C'est c'est le processus naturel d'un entrepreneur, le processus naturel d'un humain normal. Tu vois, au-delà d'une entreprise, c'est juste la vie d'avoir peur, de ressentir tout un tas d'émotions, dont la peur. Et, et c'est vraiment ça que j'aimerais, le ressenti que j'ai eu. C'est j'ai eu peur, mais je suis quand même allé. Et, et bordel de merde, qu'est-ce que je me sens bien maintenant. Alors, pas bien dans le sens où je me sens libéré, même s'il y a une part de libération. Mais j'ai toujours, tu vois, ma boule au ventre, j'ai toujours mon cœur qui est noué, tu vois, il y a toujours des nœuds dans mon ventre partout. Enfin, je suis pas encore rassasié dans le sens où j'ai fait quelque chose, mais je sais qu'il y a encore plein d'améliorations. D'ailleurs, j'en ai parlé, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai perdu le matériel, parce que j'étais plus concentré sur les explications et sur ce qu'on pouvait améliorer que sur le rangement matériel. J'ai fait deux choses en même temps. Erreur, j'ai perdu mon matériel, ou du moins la moitié. D'ailleurs, au passage, j'aurais pu perdre bien plus pire. J'aurais pu perdre un micro, ou même la caméra. Heureusement que j'ai perdu que des câbles, entre guillemets, que je peux racheter. J'espère, je l'espère en tout cas, sur Amazon. Mais j'avais peur, et pourtant j'y suis allé. Et je pense que c'est ça. De demain, si tu veux être courageux, en fait, tu dois absolument accepter de souffrir. En fait, je vais donner un exemple. Imagine demain, tu demandes quelque chose. Tu demandes que ce soit à Dieu ou au destin, je ne sais pas. Selon tes croyances, tu demandes quelque chose. Tu sais, le destin, il va rarement te le donner comme ça sur un plateau de vin. Si demain tu demandes un Lamborghini, tu n'auras pas une Lamborghini. Si demain tu demandes de gagner au loto, tu gagneras pas au loto. Ça marche pas comme ça. Mais par contre, Dieu sait pourquoi, qui sait pourquoi, il y a des événements qui vont faire que tu auras l'occasion de prouver. Si demain tu veux être courageux, tu dis ok là c'est bon j'en ai marre, je vais être courageux. Tu vas voir que le lendemain quand tu vas marcher dans la rue, tu auras une occasion d'être courageuse. Et c'est à toi de la trouver. C'est à toi de chercher, de comprendre que c'est ce moment-là et de faire ce pas-là. Ça peut être n'importe quoi, ça peut parler à des inconnus dans la rue, ça peut
Ça peut être n'importe quoi, là c'est la chose qui me vient en tête. Mais, mais ça peut être tout et n'importe quoi en fait. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Et, et c'est vraiment le cœur même de ma vidéo, c'est la peur c'est normal, mais il faut aller au-delà. Et c'est comme ça qu'on devient quelqu'un d'exceptionnel, et c'est comme ça que je vais devenir quelqu'un d'exceptionnel, et c'est comme ça qu'à ton tour, toi, si un jour tu veux être exceptionnel, il faudra que tu agisses. Il faut que tu ailles au-delà de la peur. Si ta peur, c'est n'entreprends pas, en fait, reste dans ta chambre et ne fais rien. Si tu fonctionnes à coup d'envie et d'émotion, tu n'iras nulle part, en fait. Un entrepreneur, c'est qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse beau, que l'année soit florissante et qu'on fasse 4 millions à l'année, ou que l'année soit éclatée et qu'on fasse 50 000 ou même 0 ou même 10 000, t'es là, t'es présent, tu continues à bosser, et c'est ça le secret. C'est le secret de la réussite. Qu'importe ce qui se passe, il faut que tu bosses. Et ça rejoint aussi un point important. On parle souvent de confiance en soi. On parle souvent de confiance en soi. Et je disais tout à l'heure que mon cœur, il était toujours noué. Que j'avais toujours la boule au ventre, même s'il y avait une part de libération. Je pense que ça m'a donné... Le fait d'y être allé, de faire ce micro-trottoir, ça m'a donné, au-delà d'une sorte de libération, ça m'a donné confiance en moi. Pourquoi ? Parce que je sais que la peur, tout le monde a déjà eu peur, tout le monde a déjà eu peur une fois dans sa vie, et je sais que déjà, rien que le nombre de personnes qui se lèvent et qui affrontent leur peur, on le compte sur les doigts d'une main. Ça veut dire que sur 100 personnes qui ont eu peur, t'en as peut-être 95 qui ont déjà abandonné au premier step à ne même pas y aller. T'en as 3% qui ont abandonné au deuxième step, qui est d'y aller mais de ne pas agir, et t'as 2 ou 1% qui sont allés au bout de leur peur, et qui sont allés au-delà, et qui ont fait les démarches nécessaires, et le micro-trottoir nécessaire, et les questions nécessaires. Alors encore une fois, c'est ridicule. Même moi, maintenant, quand je tourne la vidéo, c'est ridicule. Pourquoi j'avais peur de filmer, de poser des questions à des personnes pour mon micro-trottoir, c'est nul. Mais sur le coup, j'avais peur, et j'ai affronté mes peurs, et ça m'a fait grandir. Et oui, du coup, j'ai confiance en moi. Tu vois, souvent, j'en parlais, souvent on dit, et on cherche comment avoir confiance en soi. Le premier step pour avoir confiance en soi, à mon avis, en tout cas je pense, de mon opinion, à mon sens, je pense qu'il faut agir. Et il faut agir différemment. Si demain, tu agis mieux que le voisin d'en face, tu as confiance en toi. Parce que forcément, tu vas commencer à le regarder d'un air différent. Si demain, tu es addict à quoi que ce soit une drogue, de la clope, quoi que ce soit, et t'arrives à t'en défaire, je te jure que dans ta tête, tu vas devenir plus fort. Si demain, t'étais gros, et tu te mets à la salle, tu te mets à faire du footing, et tu deviens fit, tu deviens musclé, il y a quelque chose dans ta tête qui va changer. Parce qu'en fait, tu sais que le processus a été long, a été rigoureux, a été dur, et tu sais que peu de personnes ont eu la discipline nécessaire pour pouvoir réaliser ce que tu as réalisé toi. Ça se compte encore une fois sur les doigts d'une main. Et c'est pour ça que tu vas voir les gens différemment. Tu vois, ce sera pas de l'orgueil, ou du moins les gens ils vont commencer à te dire tu es orgueilleux. Oui, je suis orgueilleux parce que je sais que j'ai agi mieux que toi, et parce que toi hier, quand tu t'amusais, quand t'as accepté d'avoir peur et de ne pas agir, moi j'ai accepté la peur et j'ai accepté malgré tout de me lever. Donc c'est normal que tu aies peur, encore une fois. C'est normal que tu aies des craintes, c'est normal que tu te sentes perdu. Mais le plus important, c'est de toujours, mais toujours, continuer à avancer. Quoi qu'il arrive. Alors, ça me fait chier, encore une fois, là j'ai pas peur, mais ça me fait chier d'avoir perdu mon matériel. Mais c'est pas ça qui va m'arrêter. C'est pas ça qui va m'arrêter. Et quoi qu'il arrive sur ma vie, rien ne m'arrêtera tant que je n'aurai pas mon objectif. Et il ne faut pas que j'ai des regrets. Tu vois, c'est le secret. Ne pas avoir de regrets, avoir donné toujours mon maximum. Et je suis certain que si je donne mon maximum, je réussirai. Alors je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps que ça. J'aime pas trop les vidéos qui durent plus de 10 minutes. Mais c'était vraiment une vidéo que je voulais faire, que je trouve très intéressante. C'est malgré la peur, faut avancer. Malgré tous les sentiments bizarres que tu peux ressentir, surtout dans ta jeunesse, faut avancer. Et jusqu'à tes 25 ans, c'est vraiment les années les plus importantes de ta vie. Parce que c'est là où tu te construis, c'est là où en fait, les 20 premières années de ta vie vont définir les 70 prochaines. Autres. Si tu vis jusqu'à 95 ans. Disons les 60 ans. C'est la façon, ce que tu vas faire dans ta vie jusqu'à ta vingtaine, jusqu'à ta trentaine, c'est ce qui va définir qui tu es. Si tu regardes les personnes qui ont réussi, si tu regardes les personnes qui sont bien aujourd'hui dans leur vie, à 50, 60, 70 ans, c'est des personnes qui à 20 ans, à 25 ans étaient déjà concentrées. Tu vois. Rares sont ceux qui se sont BR toute leur vie, n'ont rien foutu, ont zéro ambition, et à 40 ans comme ça, l'argent est tombé du ciel. Et quand bien même l'argent tombe du ciel comme ça à 40 ans, d'une manière ou d'une autre, ils n'avaient pas le mental nécessaire. Ils avaient rien créé, ils avaient rien construit. Tu vois, c'est le sujet d'une autre vidéo ça. Mais pour moi, la richesse, c'est pas juste avoir de l'argent. C'est ça la richesse.
Je pense, honnêtement, que je suis riche, mais même si je n'ai pas d'argent, même si j'ai pas tant sur mon compte en banque, même si je suis pas du tout un entrepreneur à succès, loin de là encore, je pense que je suis déjà riche parce que, de mon point, je pense que j'ai déjà la bonne mentalité. Maintenant, faut les actions. La bonne mentalité, c'est bien, faut les actions. Effet boule de neige, je continue à bosser. C'est bien, Augustin, je me félicite, c'est bien, Augustin, c'est bien. C'est bien parce que t'aurais pu faire ta salope, mais t'as avancé, t'es allé faire le micro-trottoir, et tu vas t'améliorer. Et je suis fier de toi, Augustin. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Je suis fier de toi. Là, t'avances bien. T'avances vraiment bien ces derniers temps. Relâche pas la pression. Avance encore mieux, parce qu'il y a encore plein d'endroits sur lesquels tu peux bosser. Et on se donne rendez-vous à 19 ans. Dans un mois maintenant. Dans moins d'un mois. À voir ce que je serai devenu.